Alors bonjour ou bonsoir à tous, voici une petite vidéo de la présentation de mes achats du mois de novembre et des quelques oublis que j'avais fait fin octobre et les premiers achats qui seront comptabilisés sur le mois de décembre. Donc de grosses sorties sur ce mois de novembre notamment. Donc, comme vous pouvez le voir, et sur une autre vidéo ce coffret est déjà présenté. Donc c'était Assassin's Creed Unity, l'édition Notre-Dame, donc édition Micromania. Édition donc très jolie. Je reviendrai pas sur ce que j'ai déjà présenté, où j'avais en plus le médaillon que j'ai laissé, dans son plastique de protection, et j'avais pris le guide officiel Assassin's Creed Unity, afin finalement de compléter au maximum l'exploration du jeu. Donc pour l'instant je vais rien dire sur le jeu, j'ai commencé. J'avoue que je suis assez déçue, mais bon, je préfère encore continuer. Après je donnerai peut-être un avis dès que j'aurai un peu plus joué à ce jeu, découvert, aller plus loin dans le jeu pour vraiment avoir une critique assez pertinente. Mais c'est vrai que je trouve que il y a des déceptions. Après c'est quand même un Assassin's Creed, c'est quand même pas mal, mais pas mal déçu, donc. Mais bon, je préfère encore rester, on va dire, assez objective et me dire que je peux encore découvrir plein de choses de ce jeu, donc à voir. Donc comme on dit, un mois fort prenant en question argent. Grosse sortie, hein, les sorties elles s'accélèrent même encore. On va avoir là dans quelques jours maintenant, parce que décembre arrive, Super Smash Bros sur la Wii U, on va avoir un Lara Croft si je me souviens bien sur la PS4, mais bon il y a quelques jeux qui arrivent là. Oula, dis donc, déjà je me suis déjà bien ruinée ce mois-ci. Bon, c'était des achats prévus, hein, le Assassin's Creed, l'autre collector par contre, c'est vraiment que je me suis dit pourquoi pas, allez essayons. Donc il est tout récent, il est d'aujourd'hui même ce collector. Mais bon, je vais vous présenter vite fait donc dans les achats du mois Ni no Kuni, La Vengeance de la Sorcière Céleste. Donc c'était un jeu que j'avais acheté toute fin octobre, j'avais oublié de le présenter. Donc c'est un RPG. Alors moi je joue très rarement au RPG, donc je vais découvrir le RPG. Parce que comme moi je le dis déjà, je joue beaucoup aux jeux de plateforme, mais après c'est vrai que j'ai pas l'occasion de jouer à ce genre de jeu. Mais je sais que j'ai eu des échos très positifs de ce jeu. Il a l'air d'être visuellement assez joli, donc pourquoi pas. Moi j'essaye tous les genres. Et celui-ci, je lui laisse sa chance parce que franchement, j'en ai eu des très bons échos. Donc, est-ce que vous me le conseillez? Voilà, vous êtes aussi libre de me le dire via des commentaires sur cette vidéo. Alors, je me suis pris le jeu parce que bon, ma Xbox One actuellement est en mode indisponible. Donc je me suis racheté le jeu sur PS4, hein, parce que j'ai décidé que sur la PlayStation 4, c'est la première console New Generation que j'ai acheté, et je me suis dit, tous les jeux que l'on peut avoir autant sur la PS4 que sur la Xbox One, je les prendrai sur la PS4, et je prendrai sur la Xbox One des exclusivités. Hormis à quelques exceptions près, je me tiens à la règle. Donc voilà, je me suis pris pour 20 € le Wolfenstein The New Order, parce que ma PS4 est branchée, donc je vais pouvoir enfin y découvrir ce fameux Wolfenstein. Moi j'ai bien aimé l'opus sur PlayStation 3, moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, je vais continuer ce que je disais, assez plaisant, assez fun même d'ailleurs, complètement décomplexé. Bon, faut que je termine encore hein, l'opus PS3, mais bon, moi j'ai découvert Wolfenstein avec l'opus grâce notamment aux soldes, les soldes d'été. Donc j'ai découvert sur PS3 et je me suis dit tiens, pour le prix à 19,90, bon voilà, hein, je veux dire, moi ce qui me fait plaisir c'est de pouvoir acheter des jeux
nouvelle génération, enfin qui sont sur les plateformes nouvelle génération à des prix quand même honorables, hein. Moi quand je comptabilise bien, j'ai pour l'instant, pour des jeux seuls, hein, c'est-à-dire voilà, des éditions telles quelles, j'ai pas mis plus de 50 € sur une édition PS4 ou une édition Xbox One, hein. Mais pour des éditions après classiques, hein. Je parle pas des collectors où là forcément les prix augmentent, mais moi je laisse une chance à ce jeu, et pour le prix franchement je pense que pour ma collection c'est un bon titre. Voilà, je fais tout tomber maintenant. Donc le jeu Assassin's Creed Unity qui allait avec le pack. Donc, alors là, c'était pas prévu que je le prenne. J'étais curieuse de me dire, c'est, je pense, le dernier volet que l'on aura des Assassin's Creed, hein, voilà, je vais dire clairement, c'est le Assassin's Creed Rogue. Donc, ce dernier volet, enfin, moi je pense que c'est le dernier qu'on aura sur la PlayStation 3 et la Xbox 360. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'ils vont encore mettre du temps avant finalement de démocratiser la PlayStation 4 et la Xbox One, parce qu'on n'a pas encore un catalogue extraordinairement large. Donc je m'étais dit, j'étais assez curieuse de découvrir cet opus. Comme je l'ai dit, les Assassin's Creed, j'ai pas joué au premier, j'ai joué au 2, j'adore le 2, j'ai joué à Brotherhood, j'ai joué à Révélation. Mon préféré reste Assassin's Creed 2, le 3 a été pour moi une déception globale, totale, et franchement à la limite j'ai détesté. C'est rare quand même que je sois aussi radicale sur un jeu, mais j'ai vraiment eu de l'antipathie vis-à-vis de ce jeu Assassin's Creed 3. Ce qui a fait que je n'ai pas laissé la chance à Black Flag. Et je sais que maintenant maintenant que les prix sont tombés concernant Black Flag, je me dis bon allez, je vais tenter de me l'acheter, donc un de ces jours, je sais pas quand, parce qu'il y a quand même pas mal d'achats de jeux actuellement, donc je me le prendrai pour essayer, pour laisser sa chance à ce fameux 4e opus d'Assassin's Creed. Donc pour Rogue, donc voilà, je vous ai sorti le jeu. Le jeu, il était, moi j'avais pris cette édition là. Donc cette édition collector d'Assassin's Creed Rogue. Pourquoi je l'ai pris? C'est simplement parce que je l'ai payé 57 €. Donc sachant qu'on sait qu'en magasin, grosso modo, enfin la première semaine, le jeu a été vendu autour les premiers jours d'exploitation, c'est-à-dire du mercredi au dimanche. On note le dimanche que peu de magasins sont ouverts, il est exploité autour de 42,90, 43 € dans ces eaux-là. Et ce collector-là, donc avec ce jeu inclus dedans, je l'ai eu pour exactement 57,90. Sachant que je l'ai vu dans les magasins à quasiment 70 €, voire plus pour certains, et ben je me suis dit, bon allez, maintenant il a augmenté. Donc c'est un jeu sur PS4 qui va tourner autour de 50 € pour 7,90 €, j'ai le collector. Donc je vais me permettre vite fait peut-être de l'ouvrir pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il y a dedans. J'espère que ça prendra pas trop de temps. Donc le fourreau de protection, le jeu. Et vous voyez donc une boîte en carton assez costaud, hein, franchement. Les symboles des assassins, des templiers, comme vous pouvez le constater. Après, alors, je me permets de l'ouvrir hors champ de caméra, donc mon ticket, rien de passionnant. Alors attendez, que je fasse pas de... Voilà, que je fasse un montage exactement comme ça. Donc vous avez à l'intérieur de ce petit coffret, on va essayer de le faire rentrer, voilà, comme ça. Donc vous avez le petit artbook. Donc voilà, bon, il nous présente un petit peu les personnages, les lieux. Moi ça me donne assez envie. Bon, après comme je dis, c'est une représentation quand même assez idéalisée de l'Amérique. Et là je pense aussi de tout ce qui est Atlantique Nord. Qui reprend le gameplay aussi pas mal. Il semblerait, comme je dis, j'ai pas joué à Black Flag, ce côté naval et ce côté terrestre, hein. Infiltration, espérons, parce que moi c'est ça que j'ai aimé dans Assassin's Creed 2 d'ailleurs, et que je retrouve pas après.
Après ça devient un peu, je sais pas, trop bourrin. Moi j'ai pas le même plaisir à jouer entre le 2 et le 3. La bande originale Assassin's Creed Rogue. Donc là nous avons... Je fais de l'acrobatie. Bon bah alors là c'est pas difficile. Nous avons bah, les... on sent que je les utilise souvent. Oula. Les DLC. Voilà. Qui ici. Je ne le retourne pas parce que simplement j'ai le code et je ne l'ai pas rentré. Donc je vais pas m'amuser voilà, à le montrer à des gens qui peuvent au cas où le prendre. On sait jamais, hein, comme je dis. Et nous avons des lithographies dans cette belle petite enveloppe. Donc voilà, c'est ce que je disais, image d'Épinal quand même, de l'Amérique du Nord, mais assez jolie, hein. Franchement il y a vraiment rien à redire. Vous voyez le naufrage et un navire pris dans les glaces, donc de l'Atlantique Nord, c'est une évidence. Donc voilà, petit collector assez sympathique. Moi je me dis pour le prix ça allait encore. Donc je me suis dit allez pourquoi pas. Ça mange pas de pain. J'ai pas encore commencé le jeu parce que voilà, vous avez pu voir que j'ai fait une vidéo critique du jeu NAC. Parce que moi j'ai fini déjà NAC. Hein. Je me suis amusée à le finir, à achever, à réussir à parvenir à achever un jeu nouvelle génération. Donc voilà, encore donc un deuxième Assassin's Creed ce mois-ci, je fais tout tomber. Donc moi je trouve que quand même le prix, j'étais assez contente de le trouver. Alors tous les autres magasins m'étaient beaucoup plus chers, mais j'étais assez contente de l'avoir trouvé celui-ci. Après je sais pas ce qu'il va donner, moi je laisse la chance, hein. Unity je suis déçue. Parce que moi je trouve que la plateforme... Avec la plateforme et la puissance de la console, on méritait quand même quelque chose d'un peu plus beau, d'un peu plus achevé et fini. Les finitions, c'est compliqué quand même, hein, donc j'espère qu'il y a peut-être moins de bugs, on ne sait jamais, mais bon. Malheureusement, ça arrive, ce genre de mésaventures. Donc... un petit jeu que je me suis acheté il y a vraiment quelques jours de ça. Donc c'est un jeu en boîte Game Boy Advance avec des anciens jeux, 3 jeux de l'Atari. Donc moi je l'ai pris notamment pour Centipede, hein, donc, parce que j'ai pas accès à l'Atari actuellement. Donc là j'ai dit ouais c'est génial, en plus ça permet d'utiliser l'Advance, d'avoir une meilleure qualité quand même d'image. Moi je prends plaisir, hein, parce que c'est des jeux assez court, mais franchement c'est ce que je disais, c'est du défi. Et moi je prends vraiment plaisir à faire ce genre de jeu. Warlord aussi est pas mal, donc des petits jeux sympathiques, hein, mais des fois il faut bien s'acharner même, hein, pour les terminer, hein. Mais moi j'aime bien, c'est simple, ça me rappelle, c'est du old school, de la vieille école. Donc ça fait vraiment plaisir de retomber un petit peu dans du jeu le plus classique, mais aussi celui qui, voilà, hein, je veux dire, qui pose quand même du défi de le terminer, parce que c'est des jeux simples, mais c'est pas si évident. Jouer sur GBA, c'est quand même beaucoup plus facile, par exemple pour Centipede, que jouer avec le bon vieux joystick un petit peu dur de l'Atari, quoi. Donc ouais, j'étais contente, dans un état impeccable, il était neuf sous blister, hein, mais j'ai déjà pris le jeu, donc j'ai enlevé le blister. Donc assez contente, hein, pour 3,50 €, c'est du déstockage, hein. Je suis assez contente, voilà, ça me permet, vous voyez, que je regarde un petit peu tous les genres, hein, de jeux. Et après, bah, on finira sur le coffret le collector. Oui, voilà. Ou sinon, non, on va commencer sur le collector. Bon, je vais laisser un petit peu de place parce que bon, il est quand même assez imposant. Donc voilà, ce fameux collector, bon bah, c'est pas difficile à retrouver, hein, le titre, que je fasse pas du mal à la caméra, c'est le Far Cry 4. Donc voilà, il part déjà. Je l'ai pas encore ouvert parce que je l'ai acheté aujourd'hui et voilà, je voulais faire cette vidéo vite fait, donc
je me permettrai peut-être, je vais peut-être me permettre vite fait de voir, l'ouvrir avec vous en même temps pour que vous puissiez découvrir ce fameux Far Cry 4. Donc Far Cry, je n'y ai jamais joué. J'ai trouvé, alors c'était fin septembre, une des dernières brocantes que j'ai pu faire, j'ai trouvé sur Xbox 360 le 3e opus. Alors je me dis, est-ce que je commence par le 3 ou est-ce que je commence par le 4? Donc là c'est un peu ma question, donc si vous pouvez me dire, me conseiller, est-ce que tout de suite je peux jouer au 4? Il paraît que c'est assez similaire sur le gameplay, c'est plus abouti, l'univers, la carte est un peu plus large, plus d'animaux aussi dans ce volume là. Mais voilà, je me posais la question et voilà, là c'est une interrogation de ma part, est-ce qu'il faut que je commence par le 3 ou est-ce que je peux aussi commencer par le 4 et après venir par le 3 hein. Bon, moi ça me dérange pas, comme au cinéma, d'avoir découvert par exemple Alien, j'ai découvert le 4e avant le premier, donc ça m'a pas choqué pour autant. Donc voilà, est-ce que vous me conseillez plus de commencer par celui-ci ou de commencer par le Far Cry 3? J'ai aussi le 2, je l'avais trouvé à 50 centimes sur la 360 aussi, 50 centimes dans une brocante, donc... Après, moi je suis peut-être quand même plus curieuse de jouer sur Far Cry 3 et Far Cry 4 que le 2. Mais bon, après, parce que le 3 est assez apprécié des fans. Le 4, je sais pas encore, parce que moi je me suis dit, c'est quand même un beau petit collector. Et franchement, je trouve qu'il est intéressant comme collector. Hein. Donc moi, ça me fait des collectors assez intéressants. Le jeu m'attire. J'ai regardé un petit peu des let's play déjà sur ce jeu là, donc je me suis dit allez pourquoi pas, de toute façon les genres, hein, faut essayer pour découvrir aussi ses préférences. Moi je connais mes préférences de jeu, mais voilà, je laisse la chance aussi à des genres complètement différents de ma préférence personnelle, hein, qui est la plateforme, l'aventure, pas le monde ouvert, voilà. Donc bah, voilà, je vais me permettre... Alors j'espère que... Comment il fonctionne? Oula! Parce que alors je trouve qu'il est assez mal collé, c'est un peu compliqué. Hein. Ça va être très compliqué de dire comment il s'ouvre. Là, donc nous avons ici, nous avons là. Donc voilà, nous avons... Alors attendez, on va... pousser ça, vous voyez, on voit tous mes fils qui sont derrière, mais pas grave. Donc voilà, on l'ouvre ici, donc dedans ici, voilà pour encadrer bien, donc on a des petites protections, donc la figurine hein, qui est ici. Et normalement, et ben ouais, la figurine, franchement, elle fait son effet. Là, je vous dis, waouh, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors, attendez, je vais me permettre de montrer mes bras, mais de faire de l'espace. Parce que, franchement, quand on voit à quoi ça ressemble, c'est assez surprenant. C'est le mois des bons collectors, j'ai l'impression, hein, vraiment des collectors pas encore excessivement chers, mais qui valent le coup. Alors attendez que je vous montre un petit peu. Donc vous voyez la figurine dans sa boîte, la déclinaison de l'univers du jeu vidéo, de ce pays imaginaire autour de l'Himalaya, si j'ai bien plus ou moins compris l'histoire. Enfin, je préfère pas lire le synopsis, mais découvrir par moi-même. Hein. Donc vous pouvez voir, ah bah attendez, je vais essayer de voir si je peux redresser la caméra légèrement, voilà, qu'on puisse voir le panorama qui est ici. Donc très beau panorama d'ailleurs. Hein. Bon, la figurine, alors attendez, on va essayer, c'est vrai que c'est pas évident de faire ça comme ça, mais on va y arriver, donc nous avons, ce que je ferai, c'est que je me permettrai peut-être de complètement la sortir. Donc nous avons la figurine qui est là, vous voyez, le personnage. Alors le petit, on va dézoomer un peu, voilà. On va faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me gêner. C'est une belle figurine, on va la mettre en avant. Et franchement, elle est pas mal, hein. Moi j'aurais jamais cru qu'elle soit aussi impressionnante. Hein.
Alors attends. Waouh, c'est la classe, hein. Non mais regardez-moi ça, c'est... Waouh, c'est... Franchement, même Arnaud, je le trouve pas si beau que ça. Figurine vraiment assez jolie, hein. Oh là 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 là, elle est vraiment magnifique, elle est bien fichue, punaise. Pour le collector, il fait 80 € hein, quand même, hein, ce collector-là sur PlayStation 4, hein, Xbox One pareil d'ailleurs. Mais elle est... Waouh. Vous voyez, j'essaye de vous le montrer un maximum. Elle est sublime, hein, la figurine. Bon bah, il se moque pas de nous, hein. Là-dessus, on a une figurine. Ouais bah c'est... Bon, je mets du bazar un peu partout. Ouais, ça pète quoi, j'ai envie de dire. Wow. Même moi, je suis assez surprise voilà, du résultat final. Regardez-moi ça, elle est magnifique, hein, dis donc, elle est vachement bien détaillée. Et là, moi, j'avoue que là, vous partagez ma surprise. La découverte, elle est vachement bien foutue. Là, ça fait plaisir de se dire un vrai collector de chez Collector. Et encore, je découvre au fur et à mesure... Ah bon Ah bon, bah des fois je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc non mais franchement, waouh, elle est magnifique avec en plus ce paysage qui est mais sublimissime, ça fait vraiment son effet, hein. Donc j'imagine que ça doit fonctionner comme le Assassin's Creed. Alors attendez que je vous explique un petit peu. On va remonter, disons, c'est compliqué. Donc vous voyez, alors attendez. On va peut-être mettre comme ça, hein. C'est vrai que c'est compliqué, il faut réussir à jongler avec tout. Moi ce que je ferais bien, c'est d'enlever ça parce que là ça commence à être un peu encombrant. Donc je vais faire attention en déballant ça. Donc nous avons, oh là 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 là, sacré collector, hein. Donc ce petit étui, donc nous avons le jeu, forcément, hein, en édition limited edition. Oh, c'est en anglais. Ah oui, c'est en anglais et en français. Ça doit être une sorte de petits bouquins pour prendre des notes sur le jeu, c'est le principe. Je sais que j'avais lu vite fait la carte du jeu, quand même vaste, un monde assez vaste, hein, quand même. Alors attendez, je vais essayer de... Voilà, on voit quand même un monde, bon je peux pas... Comme le collector est déjà haut, c'est un peu plus compliqué pour moi de vous présenter, mais voilà, on a un monde quand même assez vaste, les localisations, enfin bon, on a vraiment un truc, là au moins on a la carte, hein, donc on sait où elle est. Une affiche, oui, du jeu. Donc... Alors, c'est vrai que c'est pas évident de tout faire en même temps. Hop là, vous voyez, là. Et là. Ah non, là on a un collector, ça va quoi. Enfin, j'ai envie de dire, ça va, rien que la figurine, et ben, elle fait son effet quoi. Donc, non, ça fait assez plaisir. Donc la carte, l'affiche. Et je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Hein. Je vérifie. Hein. Non, ça a l'air d'être bon. Je me permets de regarder bien en détail. Je vais quand même regarder vite fait sur le détail. Mais là... Non mais ça va quoi, j'ai envie de dire, on a quand même un sacré beau collector. Moi j'avoue que je suis assez surprise, assez contente même du résultat, parce que j'appréhendais, je m'étais dit bon voilà, qu'est-ce que ça pouvait donner, bah ouais, ça, voilà, on a, bon, c'est bien ça, on a la carte, le petit agenda pour noter, le poster
le poster et la figurine, donc et le jeu, enfin n'oublions pas le jeu. Donc ouais, non, franchement très très beau. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, franchement ça a la classe quoi. Enfin je trouve que franchement ça... non, c'est pas dans ce sens là. Ah bah, ça commence, c'est dans ce sens là. Assez contente, hein, dis donc, ça classe, hein, ça classe, hein, c'est vraiment... Donc, ouais, bah finalement, je regrette pas de l'avoir présenté, regardez bien. Donc, voilà, hein, la figurine, hein, il n'y a vraiment rien à redire, c'est vraiment... je peux me permettre de... Bon, c'est dommage, attendez. Le mieux, c'est peut-être d'essayer de la placer un peu comme ça, ce qui va pas être évident, parce que forcément, la figurine est un peu lourde. Donc, voilà. Voilà, vous avez au moins une vue un petit peu plus nette de la figurine. Et franchement, ça... Eh ben, franchement, je suis surprise. Ça doit même se rendre que ça sent... Voilà, là, je suis estomaquée. Je crois que ça s'entend, ça se voit d'une manière, ça s'exprime. Donc voilà, bah moi finalement je regrette pas. J'espère que le jeu est bon. Au moins ne serait-ce intéressant, que c'est une exploitation intéressante d'un monde ouvert. Après, comme je dis, je suis pas hermétique non plus au monde ouvert. Par exemple, un de mes jeux préférés, bon, certes, c'est pas le meilleur, mais moi c'est un jeu que j'ai adoré, j'ai trouvé fun. C'est Red Dead Redemption Undead Nightmare. Alors là, je l'ai déjà fini 2 fois. Pas à 100% par contre, hein, mais je l'ai fini, mais c'est toujours un plaisir de le refaire. Moi ce côté zombie j'ai adoré, donc ce côté monde ouvert, ben, des fois c'est un peu répétitif parce qu'il faut aller à un point à un autre, il faut revenir en arrière, etc. Mais j'avais bien aimé, donc je pense quand même que si j'ai apprécié des Red Dead, même le tout premier, le Red Dead Redemption, si j'ai apprécié, je pense que voilà, ce genre de jeu je peux apprécier. Au moins ne serait-ce me faire plaisir à jouer à ce type de jeu. Et bah après voilà, je suis encore prise par l'émotion de la découverte de ce collector qui franchement extrêmement beau d'ailleurs. Et ben voilà, je vais vous présenter les 2 derniers jeux que j'ai achetés. Alors ça c'était aujourd'hui et les 2 autres aussi. Donc je me suis acheté, voilà, celui-ci, le Super Smash Bros pour 3DS. J'avoue que j'avais la version 64 de Smash Bros, mais j'y avais jamais joué. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté la 64, mais non, ça ne m'intéressait pas. Et là, c'est comme il y en a eu beaucoup d'échos, je me suis dit, et que j'aime bien la 3DS, je me suis dit, allez, pourquoi pas, tente, il va y avoir la version Wii U, que je prendrai aussi d'ailleurs, parce qu'on va pouvoir jouer avec des manettes de GameCube, et ça va être une superbe chose, c'est pouvoir jouer avec une véritable manette. Là, ça va être vraiment, ça peut être délirant, quoi. Donc, j'ai vu à peu près le gameplay, voilà, parce que je me promenais dans les... bon, voilà, je fais de la pub, mais à l'espace culturel, et donc j'ai regardé un petit peu le gameplay, je me suis dit, ouais, mais il est assez sympathique, visuellement, il est assez joli, donc voilà, pourquoi je passerais à côté d'un titre qui a l'air intéressant, voilà, qui reprend un peu l'univers, les personnages, bon bah c'est la bagarre entre des personnages de Nintendo si je puis dire, donc voilà, ça je vais le découvrir voilà, un peu après cette vidéo, hein, parce que je l'ai acheté, c'est bien pour y jouer. Donc voilà, bon bah je l'ai quand même acheté, allez, je vous mens pas, hein, 33,49 €, bon. Il est un petit peu moins cher parce qu'on arrive sur les périodes de Noël, donc moi c'est ce que je présente là, le Far Cry 4 et le Smash Bros 3D et moins l'autre jeu. Voilà, c'est ce que j'appelle mes cadeaux de Noël, hein, d'une manière, hein, donc voilà, très impatiente de découvrir le gameplay, de découvrir même la série. Parce qu'il n'y a pas très longtemps aussi, j'ai pu récupérer, c'est le Smash Bros Melee, je crois, ou quelque chose comme ça sur GameCube. Après, il me reste à y découvrir. Donc, je vais découvrir déjà sur celui-ci, bientôt sur la Wii U, et après, je reviendrai sur les plus anciens épisodes. Mais voilà, moi, je découvre finalement partant des derniers sortis pour revenir aux premiers sortis. Donc, j'espère moi, je pense qu'il doit être bien, quoi. J'en ai des critiques assez positives, donc voilà. J'espère que ça va être un bon moment de jeu, voire peut-être jouer avec plusieurs, je sais pas.
Mais voilà, je voulais le découvrir ce titre et comme j'ai le temps, et ben je vais le découvrir. Et pour terminer, bon bah encore un jeu que j'ai acheté aujourd'hui. Alors vous le reconnaissez, c'est, alors je vais peut-être charcuter le nom, Puppetr. Donc pourquoi j'ai pris ce jeu, parce que alors je sais plus quel youtubeur en a parlé en disant qu'il était sympathique. Donc je suis passée en magasin, je l'ai vu dans le rayon et je me suis dit tiens on va regarder un petit peu, et je me suis dit, enfin je sais pas, peut-être que je pars d'un a priori complètement faussé, mais moi qui ai joué à NAC, qui est terminé, je me suis dit ça reprend quand même un peu ce concept de jeu, où au moins je sais que je peux potentiellement, enfin j'estime que celui-ci je peux potentiellement le terminer. Je vais le découvrir, je sais pas du tout le gameplay, je connais pas, mais je me dis que celui-ci je peux potentiellement pouvoir le terminer. Donc c'est sur la PlayStation 3 que je l'ai pris. Donc voilà, je cache pas aussi les prix, voilà, je l'ai payé 18 €, donc du neuf, donc et mais je pense qu'il peut être sympathique. Moi qui ai fini NAC, ça me rappelle pas mal quand même un petit peu ce gameplay de NAC. Et je pense que je ne dois pas trop me tromper. Mais bon, vous pouvez aussi me rajouter, me faire des commentaires sur ce jeu. Peut-être qu'il est enfantin, mais voilà, je me suis dit, c'est quand même un jeu qui... Voilà, j'ai entendu de bonnes critiques de ce jeu. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus de mes préférences en jeu. Donc voilà, ce jeu-là, c'est celui-ci que j'envisage, c'est exactement celui-ci où je me donne le défi de le terminer. Voilà, parce que je cherchais un titre où j'étais plus ou moins, où j'estime être plus ou moins sûre de terminer le jeu. Donc voilà, j'ai décidé que ça allait être celui-ci. Donc à voir, après moi je vous tiendrai au courant si j'arrive à le terminer, si je suis déçue, si j'aime pas, parce que ça peut arriver. Moi je me laisse aussi la chance des fois de découvrir des petits jeux comme ça. Ça mange pas de pain, donc voilà, j'essaye vraiment d'apporter, comme je dis, un éclairage maximum sur tous les jeux, tous les genres de jeux que l'on peut avoir. Je le répète, je joue à peu près à tous les genres. Je veux dire, c'est vrai vous pourrez me dire, je joue à tous les genres. Sauf exception, c'est vrai que par exemple, je ne joue pas à Call of Duty. Je ne joue pas à GTA. Je les ai sur PlayStation 2, oui. Mais les GTA, je les ai découverts cette année en brocante parce qu'ils étaient à 1 €. Mais c'est des jeux par exemple sur lesquels j'ai jamais joué. Donc moi le jour où je trouverai dans ces jeux très populaires, je le sais, auprès des gamers, je m'amuserai à jouer hein, à ces jeux-là, mais j'attends de les découvrir à des prix complètement dérisoires, quoi. J'avoue que je préfère aller plus sur ce genre de jeu-là, mettre un petit peu plus cher que sur des gros titres. Assez connu, non je préfère aller dans un côté un petit peu moins connu, bon bah Far Cry 6 c'est connu mais voilà un petit peu varier les plaisirs, de pas rester un petit peu sur les gros titres de référence qui des fois sont aussi des déceptions d'ailleurs. Moi je le vois bien avec Assassin's Creed Unity, hein. Je veux dire Assassin's Creed c'est quand même une saga de jeux extraordinaire et moi je suis déçue. Autant Brotherhood ne m'a pas trop choqué, Révélation, j'ai bien aimé Révélation. Mon préféré reste 2. Et après, bah, boum, 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 c'est descendu d'étage en étage, quoi. Bon, je juge pas Black Flag, hein, mais voilà. Comme vous pouvez le constater, moi j'ai une vision très polyvalente des jeux, je découvre. Moi c'est comme le cinéma. On peut me dire, oui mais c'est pas très cohérent ta façon d'acheter les jeux, mais c'est comme le cinéma, je regarde de tout. Ce qui va m'attirer, ce qui va vraiment m'interpeller, je vais le regarder. Parce que si ce jeu m'a interpellé, si Far Cry 4 m'intéresse, c'est pas du hasard. C'est vraiment qu'il y a quelque chose, voilà, une façon de jouer que j'ai apprécié sur d'autres jeux et qui m'intéresse. C'est pas un hasard, hein. Je veux dire, c'est pas un hasard si j'achète plus tel titre que tel titre. Après c'est vrai que je peux avoir des déceptions, hein. Voilà, ne pas aimer un jeu, ça arrive.
Mais bon, moi j'ai une vision, comme je dis, du monde à 360 degrés. Je préfère découvrir tous les univers, comme ça au moins j'essaye d'avoir une vision assez objective des choses. Donc voilà, voilà, petite vidéo, j'espère qu'elle vous a fait plaisir, j'espère ne rien avoir oublié, et ben je vous souhaite soit une bonne soirée, soit une bonne journée, et bah, vous souhaite encore de vous faire vraiment plaisir à jouer aux jeux vidéo, voilà, à partager avec les autres, cette grande communauté de joueurs, vos coups de cœur, vos moments fun, vos coups de gueule. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant, qu'on n'ait pas besoin de rester enfermé dans nos coins. On a le droit aussi à avoir des visions complètement différentes des œuvres, de la manière dont on joue, la manière dont on comprend un jeu, on prend plaisir à faire ce jeu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Bye bye!